Et bien le bonjour à vous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors petite vidéo un peu exceptionnelle parce que je suis tombé sur une actualité assez intéressante. Alors pas en elle-même parce qu'en elle-même on se doute déjà de ce que c'est, mais plutôt de ce qu'elle représente. Vous allez comprendre, je vais m'expliquer. Je vous propose qu'on aille découvrir cette actualité. Alors ça parle d'un animal non identifié actuellement en Seine-et-Marne. Un félin plus précisément, et on va découvrir tout ça dans l'article directement. Allez, je vous propose qu'on se tourne tout de suite vers l'article et on va voir ça. Alors, mystérieux félin en Seine-et-Marne, la surveillance continue. C'est un article qui date du 9 juillet 2025, alors peut-être que la créature a été trouvée depuis, je sais pas, mais en tout cas j'ai rien trouvé d'autre, j'ai un peu cherché. Alors, ne me demandez pas comment j'ai fini sur chassepassion.net, hein, parce que quand je fais mes recherches pour les créatures, je tombe sur toutes sortes de sites différents. J'ai même eu des surprises parfois, mais je n'en dirai pas plus parce que sinon ça passe pas sur YouTube. Mais voilà, des fois dans les recherches on tombe sur des trucs assez incongrus, disons. Allez, du coup, à la fin du mois de juin, un félin de grande taille avait été aperçu et pris en photo dans un champ en Seine-et-Marne. Alors là, on peut le voir. Bon, moi, je suis pas un professionnel dans le domaine, mais vu comme ça, vu le nez, on dirait un puma. Et je pense que un puma, ouais, clairement, ça a un poil assez court a priori. Vu de la morphologie, tout ça, on dirait plutôt un puma. Mais bon, à l'heure actuelle, l'animal n'a toujours pas été retrouvé ni identifié. Voilà, on n'a qu'une photo pour s'en confirmer. Les autorités restent pourtant sur le terrain afin de tenter de savoir plus sur ce mystérieux félin. Un gros félin aperçu dans un champ. Il y a quelques jours, un mystérieux félin a été aperçu sur un champ près de Fleury-en-Bière, en Seine-et-Marne. Si la présence d'un chat ne surprend personne en race campagne, c'est la taille potentielle de l'animal qui a surtout intrigué les autorités. Le félin a en effet l'air d'être d'une taille conséquente, mais à la simple vue de la photographie prise sur les lieux, difficile de savoir de quelle espèce il s'agit. Voilà, on peut pas savoir, il est de dos et tout, donc un peu compliqué. Les premiers éléments laissent penser à un lynx, mais l'animal photographié ne ressemble pas du tout à un lynx. L'OFB a donc écarté cette hypothèse. Des moyens mis en place pour identifier la bête. Les autorités ne veulent prendre aucun risque et l'Office français de la biodiversité a mis en place un dispositif de surveillance important pour tenter de trouver rapidement des réponses à leurs questions. Des pièges photographiques ont été positionnés sur le secteur de l'observation avec l'accord des propriétaires des terrains concernés et des rondes de surveillance sont organisées. Un système de collecte d'indices a également été mis en place avec une substance qui attire les félins et qui permettra de collecter les poils de ceux qui viendront sur place. Bah, donc les chats ils doivent être contents. Pour le moment, il n'y a pas eu de nouveau signalement d'un mystérieux félin aux allures de panthère, mais la sécurité de la population passe en priorité et les autorités ne plaisantent pas avec cela, comme l'a démontré le récent déplacement du sous-préfet sur la zone pour passer en revue le dispositif de surveillance. Alors, au vu des commentaires, la plupart des gens pensent que ça serait un puma aussi, du peu que j'ai vu, donc un puma des rocheuses, oui, ça sera peut-être plus un puma des rocheuses, effectivement, si je crois que je vois l'animal en question. Donc au niveau de la couleur et tout ça, ça correspond. En tout cas, voilà, bon, il y a un deuxième article, alors on va aller voir ça de suite, comme ça. Un félin de grande taille recherché activement par la gendarmerie, alors celui-là date du 24 juin 2025. L'information a commencé à circuler hier dans le département de Seine-et-Marne, avant qu'Internet ne joue son rôle et que la vidéo ne soit diffusée sur les réseaux. Un félin de grande taille a été observé dans un champ près de Fleury-en-Bière et est activement recherché par la gendarmerie et les pompiers du département. Une observation surprenante d'un félin. C'est à travers un document vidéo que la République de Seine-et-Marne a diffusé l'information sur ses réseaux sociaux. On peut y voir que ce que les autorités appellent un félin de grande taille, puisque les experts n'ont pas encore réussi à identifier formellement l'espèce à laquelle il appartient. L'animal aurait été aperçu dans un champ situé dans le secteur de Fleury-en-Bière, à l'ouest de Fontainebleau. La gendarmerie et les pompiers du département sont mobilisés sur les recherches. Des patrouilles pédestres quadrillent la zone, tandis que des pilotes de drones ont également été dépêchés sur place pour assurer une surveillance aérienne plus rapide des alentours. Alors c'est marrant parce que j'en ai pas du tout entendu parler. Je m'intéresse beaucoup à ça, mais ça, c'est à cet article-là, mais je suis passé totalement. Je cherchais pas vraiment de créature à ce moment-là, je pense. Parce que ça m'arrive des fois sur mon temps libre, je fais quelques recherches pour voir pour mes légendes et tout ça, pour les prochaines vidéos que je vais faire. Et du coup, forcément, je tombe sur tout et n'importe quoi, et quand je tombe sur des articles actuels, bah là j'en fais une petite news légendaire. Alors news légendaire, c'est le petit nom amusant que j'ai donné, hein, rien à voir, voilà, c'est pas pour donner un style ou quoi que ce soit, c'est juste parce que ça m'amuse. Mais quoi qu'il en soit, voilà, là on est sur un article qui est on se doute déjà de ce que c'est, hein. On sait très bien que c'est pas un animal mythique ou quoi que ce soit, ça va être un animal qui a dû s'échapper de je sais pas quoi, de je sais pas où, donc peut-être d'un zoo ou d'un collectionneur, ou peut-être qui était ramené ici en soins ou quoi que ce soit, qui aurait peut-être réussi à s'échapper.
Je pense pas qu'un puma ou un félin d'une telle taille soit arrivé comme ça naturellement par migration et tout ça, ça m'étonnerait quand même. C'est pas impossible, hein. Cela dit, c'est pas impossible. Peut-être une nouvelle espèce, hein. Bon, je vais éviter de trop m'avancer sur ça parce que je n'y connais rien. Mais voilà, qui sait, hein. On peut avoir des surprises encore. Mais voilà, quoi qu'il... Du coup, on va finir l'article et je finirai sur ce que je voulais dire. L'objectif est de retrouver rapidement le félin et de le maîtriser. Quel est ce félin? Rapidement, la gendarmerie a parlé d'un lynx qui aurait pu sillonner le département, mais rapidement, les experts ont démenti cette version des faits. Ce dernier a exclu la possibilité que le félin soit un lynx, car on repère rapidement que sa morphologie n'est pas du tout comparable. Bon, voilà. On peut néanmoins s'attendre à tout, car en Seine-et-Marne, les histoires d'animaux exotiques sont récurrentes. Il y a peut-être un collectionneur dans les parages. Il y a quelques temps, c'est un wallaby qui avait été observé dans le département. C'est... alors, s'il y a des gens de Seine-et-Marne qui voient cet article, je serais curieux de savoir ce qu'il y a pu avoir d'autres comme animaux dans les parages, hein, parce que franchement, ça a l'air d'être... hein. Il y a eu aussi un puma il y a quelques années, sans parler du faux tigre qui était en réalité un chat. Ah oui, maintenant, il y a tellement d'animaux exotiques que maintenant, les animaux normaux, on a un doute, quoi. Excusez-moi, je me moque, mais c'est gentil, c'est pas méchant. Mais c'est vrai que, pour le coup... Je veux voir ce chat. Je veux voir le chat qu'on a confondu avec un faux tigre. Je veux le voir. Je veux vraiment voir ce chat. Bon, voilà, bon, qu'on a fini l'article, on a fait le tour. Là, on peut revoir à nouveau la fameuse vidéo. Bah, je vous la mets comme ça, vous allez voir. Ah ouais, belle bête quand même. Il est beau, hein, j'avoue. Ah, ça pourrait être un gros chat, hein, en vrai... vu des proportions et tout, c'est pas dit que ce soit... En tout cas, il est beau, belle bête, hein, j'avoue. On va voir la vidéo, juste, ça dure 13 secondes. Un puma, si c'est possible un puma, mais... Ah si, ouais, c'est possible. Oui, c'est possible vu la tête. Bon, en tout cas, si vous êtes en Seine-et-Marne actuellement et que vous tombez sur cette créature, faites très attention à vous quand même, on sait jamais, parce que ça reste un animal... c'est un animal qui n'est pas d'ici, on ne sait jamais comment ils peuvent réagir les animaux d'ici. Mais je vais conclure. En fait, ce que je vous montre cet article parce que du coup, ce qui est intéressant dans cet article, c'est le fait que ce soit un animal qu'on n'arrive pas à identifier malgré nos moyens actuels. Et en fait, c'était pour me servir à faire un parallèle. Un parallèle avec, imaginez à l'époque où les gens, ou les villageois, ou les habitants n'avaient pas tous ces moyens de communication qu'on a aujourd'hui, ils voyaient un animal comme ça. Bah forcément, un animal dont ils n'ont pas l'habitude, de voir sur nos terres, c'est un animal qui est exotique clairement, donc c'est pas un animal qu'on va voir souvent, c'est pas un animal qui va être là à l'état sauvage. Donc forcément les habitants d'une certaine époque ils n'avaient pas les connaissances que nous on a aujourd'hui non plus, ils n'avaient pas des zoos comme nous on peut en voir, ils n'avaient pas internet, ils n'avaient pas les livres plus détaillés. Je crois même qu'une grande partie des habitants, époque médiévale et tout ça, ne savaient même pas lire. Donc forcément quand ils voyaient un animal comme ça et qu'ils ne pouvaient pas l'identifier, qu'ils ne savaient pas ce que c'était, bah, c'est comme ça que venaient au monde les légendes sur ces animaux en question. On a par exemple, je le cite souvent comme exemple parce que c'est un des meilleurs exemples que j'ai, c'est plus probant, c'est la légende de la dent du chat, où l'animal aurait très bien pu être une panthère. Petit chat, quand elle était petite, je sais pas comment on dit le petit d'une panthère. J'avoue, j'ai un trou là, je sais pas du tout comment on appelle ça, on appelle un peu le petit d'une panthère. Mais voilà, quand un pêcheur trouve un bébé chat dans l'eau, et en fait, ça s'avère que le bébé chat grandit plus que de nature et finit par tuer tout le monde. Voilà, ces articles-là, en fait, c'est aujourd'hui, on sait, on se doute, on comprend, on se dit là, on voit l'animal, on se dit bah c'est un puma parce qu'on a déjà vu des pumas, on sait ce que c'est. Bah moi, en tout cas, voilà, tout le monde a déjà vu des animaux exotiques de type des félins. Et forcément, on se doute déjà de ce que c'est en voyant l'image, en voyant la vidéo, que c'est pas un animal qui nous ferait peur en soi, que c'est pas un nouvel animal, que c'est pas une espèce qui vient de naître. Mais à une autre époque, c'était plus compliqué pour eux, et le seul moyen qu'ils avaient d'interpréter les événements sans avoir les clés en main pour comprendre, et ben c'était de dire ah bah tiens c'est un animal envoyé par le diable, ou ben c'est une créature, un démon quoi. Voilà, ils avaient ça déjà pensé, parce que si l'animal faisait un massacre, c'est un démon. Je prends l'exemple aussi de la vache, je sais plus si c'était
où on avait une légende avec une vache, ou un taureau, ou je sais plus quoi, un bœuf, et la vache était rouge, et forcément bah, ils ont cru que c'était un animal envoyé par le diable, alors ça se trouve c'était juste un animal qui était perdu, un animal exotique qui était perdu, qui voulait chercher juste la compagnie humaine. Donc voilà, c'est vrai que ces articles-là, en fait, n'ont pas grand-chose de mythique ou folklorique, mais par contre, ça renvoie vers une bonne frange de folklore, parce que énormément de légendes ont pu naître comme ça, et c'est des légendes que moi je fais actuellement sur ma chaîne, des fois je me dis, quel animal ça aurait pu être à la base. On a les monstres d'Agos Vidalos aussi, par exemple, que j'ai pu faire, qui étaient, je sais plus, dans les Pyrénées, je crois, dans les Hautes-Pyrénées, si je ne dis pas de bêtises, il me semble. J'en vois énormément des légendes par jour, m'en voulez pas si j'arrive pas à les resituer à chaque fois, mais faut savoir que là j'en suis à quasiment 200 légendes depuis que j'ai commencé, donc ça fait un sacré paquet à retenir. Quoi qu'il en soit, voilà, ces deux articles là c'était vraiment pour mettre en avant cet état de fait, que ben, aujourd'hui on arrive à savoir assez facilement quel genre d'animal c'est, même si bon, sans preuve concrète on fait que supposer. Mais à une autre époque, c'était plus compliqué. Et forcément, ben, ils avaient qu'un seul moyen d'interpréter les choses, et un seul autre moyen de s'en prémunir, parce que les légendes, les contes, la culture orale, c'était aussi une manière d'avertir les gens. De leur dire, méfiez-vous de tel endroit, il y a un monstre qui y vit. Voilà, et c'est comme ça que ça a continué à pérenniser dans le temps, parce que bah, les gens se sont transmis ces histoires encore et encore et encore. Mais ça peut être parti d'un petit animal exotique qui s'était tout simplement perdu et qui ne savait pas comment réagir. En plus, comme beaucoup d'animaux exotiques, ils ont tendance à faire du dégât, hein, même les plus innocents des animaux exotiques, des animaux qui deviennent exotiques dans d'autres pays, du coup, peuvent faire du dégât. Nous, par exemple, on a les, oui, c'est ça, si je me dis pas de bêtises, cette histoire est assez connue. On a les lapins chez nous, quand ils ont été amenés en Australie, ça a fait un carnage. Voilà, et pourtant, les lapins, c'est pas ce qui fait le plus de dégâts. Mais voilà, et bon, quand je dis carnage, ils sont pas attaqués aux kangourous, hein, c'est pas des lapins garous, hein, je vous le dis de suite. Non, c'est juste qu'ils ont, en fait, les lapins ont dévoré toute la verdure, le peu de verdure qu'il y avait comparé à chez nous, je veux dire. Et forcément, bah, ça laissait pas beaucoup de nourriture pour les herbivores, quoi. Donc ça a failli provoquer, ça a provoqué un gros drame sur le moment, quoi. Ça a failli provoquer la disparition d'espèces complètes. Donc voilà, un animal exotique qui est transporté en dehors de son territoire habituel peut faire de gros dégâts, que ce soit directement ou indirectement. C'est pas d'aujourd'hui, c'était déjà hier, c'était avant-hier, c'était il y a 100 ans, c'était il y a 1000 ans. Donc un animal exotique qui arrivait dans nos contrées, forcément faisait du dégât la plupart du temps. Pas forcément tout le temps, mais voilà, dans les légendes, en tout cas, au point qu'il y ait une légende sur lui, c'est que ça a fait du dégât. Bon voilà, je pense que vous avez compris où je veux en venir et pourquoi j'ai fait cet article qui est assez intéressant, et aussi pour alerter qu'il y a un félin dans les parages s'il n'a pas encore été trouvé. Faites attention à vous quand même si vous le croisez, on sait jamais. N'hésitez pas à alerter les autorités pour qu'ils fassent ce qu'ils ont à faire. Mais voilà, du coup, moi c'était aussi surtout, avant tout, pour faire le parallèle avec les légendes que je fais, parce que c'est un très bon parallèle pour le coup, de légendes de monstres principalement, légendes de créatures, voilà, je vais y arriver, excusez-moi, je cherche mes mots là. C'est un peu compliqué, j'avais tout préparé avant de faire la vidéo et puis je me suis perdu en chemin. C'est mon défaut, c'est que moi j'ai tendance à souvent digresser, disons. Donc voilà, je pense que cette vidéo était assez longue et j'espère que ça vous a plu, et j'espère que le petit sujet que je vous ai présenté aujourd'hui, notamment le parallèle entre aujourd'hui et hier, vous a plu. Moi je trouve ça toujours intéressant en fait de faire ce parallèle, parce que se mettre dans la peau de ceux qui étaient là hier, ça nous offre une meilleure compréhension de comment ils voyaient le monde. Et il faut se dire qu'à une époque, il faut se dire comment on aurait réagi en voyant un animal comme ça, sans internet, sans eau, sans connaître l'animal en fait. Comment on aurait pu réagir nous? On serait pas dit de suite, oh bah tiens c'est un puma. Je pense que même moi j'aurais été le premier à dire, ah bon, c'est un animal démoniaque, c'est un animal envoyé par le démon, j'ai jamais, voilà. Ou un monstre, un monstre venu de je sais pas où. Enfin voilà, la première réaction logique, et peut-être l'instinct de survie aussi qui parle, c'est de se dire que c'est une créature dangereuse, déjà d'office. Même là, encore maintenant, c'est une créature dangereuse, hein, si on se fait attaquer par ça, on a mal, hein, clairement. Mais à une époque, voir à quelque chose auquel on n'est pas habitué, ça s'appelle, on a l'instinct de survie qui se déclenche, et qu'on se dit méfiance, tout de suite. Donc la façon d'interpréter cette méfiance, c'était d'en faire des histoires et de les transmettre à tout le monde, surtout aux enfants principalement, mais de transmettre aux gens pour qu'ils se méfient aussi de tel endroit où zoner la créature.
Voilà, donc c'était ce parallèle-là que je voulais faire dans ces vidéos. J'espère que ça vous a plu et que le sujet était assez intéressant pour vous. Alors j'avoue que j'ai parlé plus que ce que je voulais parler, mais moi c'est un sujet qui me passionne, ce genre de sujet, donc forcément voilà. Je vous retrouve demain pour un nouvel épisode de Chronicle of the Wolf, comme d'hab, notre petit jeu tous les 2 jours du coup. L'épisode est déjà prêt, il est déjà monté, donc il sortira demain. D'ailleurs, j'ai pris cher, hein, j'avoue, donc vous allez voir dans le jeu, je morfle. Hein. Et je vous retrouve ensuite après-demain avec l'épisode complet du coup des légendes de la Saône-et-Loire. Oui, c'était la Saône-et-Loire. Les légendes de la Saône-et-Loire du coup, et ensuite on va attaquer quelques hors-pistes et une découverte. Allez, sur ce, je vous dis, portez-vous bien et à très vite.